Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur l'ajout des opérations de vente dans Reflet, le logiciel de gestion et facturation. Ce deuxième type de vente est bien adapté aux entreprises qui ont un flux énorme de clients. Il nous permet vraiment de gagner du temps. Alors on se rend comme toujours dans le menu principal à gauche de notre écran, et là on fait un clic sur PDV pour point de vente. Sur cette page nous avons, d'un côté l'espace réservé aux détails de la facture, et de l'autre, une vue sur nos produits. Avec la possibilité d'afficher tous les produits comme c'est le cas ici, ou afficher par catégorie. Si on clique sur la catégorie montre par exemple, on voit seulement les montres, pareil sur la catégorie ordinateur et ainsi de suite. Voyez l'énorme temps qu'une entreprise qui a beaucoup des produits peut gagner pour faire une facture. Si le client a acheté un ordinateur par exemple, en passant par le PDV on aura en visuel l'image du produit, son nom, d'où, on n'aura juste qu'à cliquer une fois sur l'image pour l'ajouter sur la facture. Sur l'espace qui concerne les informations de la facture, on a un menu déroulant sur lequel nous avons la possibilité de choisir le nom du client pour qui nous faisons la facture. Par défaut le logiciel sélectionne un client ambulant, c'est-à-dire un client passager qu'on n'a pas besoin d'enregistrer dans le logiciel. Pour choisir un client déjà existant, nous n'avons qu'à dérouler ce menu. Sinon pour ajouter un nouveau client il faut juste cliquer sur le petit plus. Beaucoup de vidéos sur la chaîne montrent comment le faire, les liens sont à retrouver dans la description. Pour ajouter les articles vendus sur la facture, on clique juste une fois sur l'image de l'article soit à l'aide de la souris, soit sur l'écran si celui-ci est actif, et le logiciel nous émet un son pour nous faire savoir que l'article est bien ajouté sur la facture. Si on clique deux fois sur l'image de l'article, la quantité de celui-ci va augmenter sur la facture, un détail sur lequel on doit vraiment faire attention. On voit bien là le prix unitaire pour chaque article et à côté on a deux boutons d'action, qui nous donnent la possibilité de supprimer un article si celui-ci a été ajouté par erreur ou modifier le prix de vente de l'article sur la facture en cas de négociation avec le client. Pour modifier le prix de vente d'un article, il faut avoir l'autorisation de l'administrateur. On verra ça en détail quand on parlera de la gestion du personnel. Tout en bas, nous avons la somme totale de notre facture. Nous pouvons aussi appliquer la TVA si nous sommes assujettis à celle-ci. Le rabais, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, c'est une réduction sur l'ensemble de la facture. Ici, nous pouvons le faire soit en termes de pourcentage, soit en termes de valeur. Là par exemple, si on met 2%, on remarque une réduction de 24,40 $, et là si on change, on remarque la différence. Si le client est distant, nous pouvons inclure le prix d'expédition si nécessaire. Après on clique sur le bouton bleu, payer maintenant pour soit ajouter le paiement soit enregistrer une vente à crédit. Et là nous avons les détails de la facture, le nombre total d'articles achetés par ce client, le montant qu'il a déjà payé et ainsi de suite. On clique sur ajouter un nouveau paiement. Dans le premier champ, on spécifie le mode de paiement par lequel le client est passé, et dans le champ à côté, on ajoute le montant qu'il a payé, puis on clique sur Ajouter. Pour finir l'opération, on clique sur Compléter la commande, et là nous avons la facture, avec la possibilité de l'imprimer. Pour une vente à crédit, on fait la même chose mais cette fois-ci on ne va pas seulement ajouter les paiements. Avant d'arriver là-bas, si on clique sur le bouton réinitialiser, on va enlever tout ce qu'on a déjà ajouté sur cette nouvelle facture. Voilà. Concernant alors la vente à crédit, on ajoute les articles, puis on clique sur payer maintenant comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci on ne clique pas sur ajouter un nouveau paiement sauf si le client a payé une partie de la somme due. Sinon on clique directement sur compléter la commande.
Si on revient sur notre tableau de bord et on affiche seulement les opérations d'aujourd'hui. Voilà les chiffres du jour, la vente totale et le paiement reçu. Nous avons aussi l'historique de vente du jour. On voit bien qu'une opération n'est pas encore payée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces deux types de ventes préférez-vous. On se dit à la prochaine.